Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du fat bike électrique Vacol CO26. Donc les amis, si vous suivez régulièrement mes tests de vélo électrique, celui-ci doit vous dire quelque chose, car j'ai testé il y a maintenant plusieurs mois son petit frère ou son grand frère, tout dépend de quel point de vue on se place, j'avais testé le CO20. Et à l'époque, le CO20 m'avait vraiment bluffé par son rapport prix-équipement-performance qui était imbattable et qui reste aujourd'hui très bien placé. Aujourd'hui donc, on est sur un vélo de la même gamme, sauf qu'on n'est plus avec un fat bike en 20 pouces. Maintenant, c'est un 26 pouces, d'où son nom, le CO26. Donc comme pour tous mes tests de vélo, on va faire ça en deux temps. Je vais commencer par vous décrire toutes les caractéristiques, tout le matériel qu'on a juste ici. Et ensuite, je vous donnerai mon ressenti à l'usage. D'ailleurs, vous verrez beaucoup de plans qui ont été faits avec mon frère, qui viennent de sa chaîne MC Aventure. Et d'ailleurs, si vous suivez sa chaîne, vous avez déjà entendu parler de ce vélo. Il y a de ça plusieurs semaines. Donc commençons par l'esthétique. Comme je vous l'ai dit, ce n'est plus un 20 pouces, mais maintenant un 26 pouces. Et tout de suite, bien sûr, avec ces gros pneus fat bike en 4 pouces de large, ça en impose. Ça fait beaucoup plus VTT, beaucoup plus vélo de descente. Surtout que celui-ci, vous voyez qu'il est directement équipé d'une fourche à l'avant, ainsi que d'un bras oscillant et d'une suspension à l'arrière. Donc esthétiquement, il est assez imposant et il est très joli. Personnellement, je trouve que la déclinaison de couleurs qu'ils ont choisi, donc avec du gris mat, du orange mat et du blanc, et bien finalement tout est vraiment harmonieux. Et il est vrai qu'à chaque fois que je sors ce vélo, on m'interpelle en me demandant quelle marque il s'agit, car les gens le trouvent vraiment super beau. Bon, au-delà de l'esthétique, ce que vous voulez surtout savoir, c'est quelles sont ses performances. Donc déjà, si vous vous attendiez à avoir un truc aussi dingue que son frère, le CO20, eh bien là, vous allez être tout de suite déçu comme moi je l'ai été. Il ne s'agit pas d'un vélo en bimoteur, il y a un seul moteur qui est dans la roue arrière, et ce moteur développe 750 watts max. Donc forcément, on ne retrouve pas le bimoteur et la dinguerie du CO20. Néanmoins, avec 750 watts, on est en droit de s'attendre à avoir quelques performances. D'ailleurs, je tiens à préciser que lorsque j'ai testé le vélo, il était théoriquement bridé. Je dis bien théoriquement parce que j'en ai pas la certitude. Lorsque j'accélère avec celui-ci, sans pédaler, parce qu'il y a un accélérateur, j'arrive à monter jusqu'à 32 km/h et ensuite, sans lâcher l'accélérateur à fond, la vitesse ralentit jusqu'à se stabiliser à 25. J'avoue que c'est le premier vélo qui me donne ce comportement. D'habitude, on arrive à 25 et ça coupe net. Là, il monte sans problème jusqu'à 30-32, puis il ralentit jusqu'à 25 et il reste à 25. Le seul moyen de remonter à 32, c'est de lâcher complètement les gaz et de réaccélérer. Et de nouveau, ça va vous remonter à 32. C'est un comportement assez bizarre, mais c'est fluide dans son comportement. Il n'y a pas de, d'accélération brutale. C'est juste un 750 watts. Je me doute que si vous le débridez totalement, peut-être qu'il sera capable de monter à 35-40, mais n'espérez pas beaucoup plus. En mode 5, j'accélère à fond. Donc 15, 20, 25. Il continue de prendre de la vitesse. 29, 30. 32. Alors? Ça m'a refait exactement pareil. Tu pars, ça monte jusqu'à 32. À 32, il s'arrête, il redescend jusqu'à 25 et il régule à 25. Au niveau technique, un point que j'ai vraiment adoré sur ce vélo, il s'agit du freinage. Si vous aviez vu le test du CO20, vous saviez que sur le précédent, donc il y avait uniquement des freins à disque à commande par câble et c'était le point faible du vélo. Là, sur celui-ci, il n'y a pas de point faible. C'est du freinage à disque, mais par commande hydraulique et le ressenti est presque parfait, du moins il est dans les meilleurs que j'ai pu tester sur ce type de vélo. En plus, vous avez même des petites molettes de réglage afin de changer le ressenti et l'écartement. Franchement, c'est super. Bon, bien sûr, ce vélo, on l'a testé avec mon frère, on l'avait même comparé à un autre vélo, si vous avez vu la vidéo qui est disponible sur sa chaîne. Et en termes de performance, là où on avait été déçu, c'est qu'il y en avait un qui était donné
pour théoriquement 250 watts et celui-ci pour 750. Et finalement, celui qu'on testait ce jour-là, qui faisait 250 théorique, marchait mieux que celui-ci. En fait, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que les caractéristiques de puissance données par les marques de vélos chinois, c'est un peu la loterie, hein. Parfois, c'est de la puissance nominale, d'autres, c'est la puissance maximale, parfois, c'est des puissances totalement fantaisistes. Donc celui-ci, je suppose qu'il fait réellement 750 watts, mais 750 watts max, donc en crête. En puissance nominale, ça m'étonnerait qu'il dépasse les 350-400 watts. Donc, on l'a essayé sur route, on a réussi donc à prendre 32 km/h. On l'a ensuite essayé également un peu en forêt, et le vélo ne posait pas réellement de problème. Si ce n'est dans les fortes pentes, si vous voulez uniquement avancer dans une forte pente avec l'accélérateur, eh bien là, vous êtes tout de suite limité par le moteur. Vous êtes contraint de pédaler un peu pour l'aider. Heureusement, bien sûr, il y a un dérailleur. C'est un dérailleur Shimano tourné TZ. Il fonctionne très bien. Et si vous pédalez, eh bien là, le vélo se comporte de nouveau assez bien. Il faut juste garder à l'esprit que c'est quand même un vélo assez encombrant. Il est relativement haut et en plus, esthétiquement, enfin, techniquement et esthétiquement, vous voyez qu'ils ont choisi de mettre une barre supérieure. Je ne suis pas sûr du tout qu'elle soit réellement utile pour rigidifier le cadre, hein. En plus, le système de bras oscillants n'est pas pris dessus, mais c'est présent. Et donc si, comme moi, vous n'êtes pas très grand, je rappelle que moi, je mesure 1,70 m, eh bien, dans certaines situations, cette barre peut être pénible. On a un peu peur de se retrouver les testicules éclatés sur la barre si jamais on vient à perdre l'équilibre. Donc, en tout terrain, ça passe, mais je le répète, c'est pas pour forcément les gens de petite taille, surtout que bien sûr, comme d'habitude, c'est un vélo chinois vendu en taille unique et coloris unique. Par contre, une très bonne surprise pour un vélo qui se veut quand même tout chemin, tout terrain, on a un niveau de confort qui est quand même pas mal. Déjà grâce bien sûr aux suspensions, à l'avant et à l'arrière, et aussi à la selle. Vous voyez que celle-ci est quand même assez large, et en plus, elle a la particularité d'intégrer une lampe. Ce vélo a de l'éclairage, il a, vous le voyez, un phare à l'avant, mais à l'arrière, il n'y a rien. La seule source de lumière est intégrée directement dans la selle, et bien sûr cet éclairage n'est pas relié à l'électrique du vélo. En fait, c'est une petite lampe dans la selle qui est alimentée par des piles boutons. Donc déjà, si comme moi vous oubliez bêtement d'éteindre la lampe, eh bien vous revenez quelques jours après, vous êtes sûr que vos piles sont HS. Et je trouve que pour un vélo à ce prix-là, de toute façon, on en reparlera du prix, mais pour un vélo à ce prix-là, on aurait dû avoir directement une lampe intégrée sur le vélo, peut-être au niveau du garde-boue. Là, c'est déjà mieux que rien. On a quand même un éclairage pour signaler notre présence, mais ça ne fait pas feu stop. C'est vraiment minime par rapport à la valeur du vélo. Autre point technique, qui ce coup-ci est plutôt dans les défaillances, je dirais, pas les défaillances, les mauvaises idées de conception. On l'a essayé en tout terrain. Heureusement, les jours où on l'a essayé, c'était pas encore trop boueux, donc on n'a pas eu trop de problèmes. Mais clairement, voyez que les garde-boue, aussi bien devant que derrière, sont de très mauvaise qualité. C'est les mêmes que ce que j'ai déjà pu tester sur certains vélos de la marque Lankelesi. Et ça vibre, ça fait énormément de bruit. Si vous prenez une bosse un peu forte, le plastique va jusqu'à taper contre le cadre. Vous voyez, hein, il y a énormément de jeu. Ça vient facilement taper, ça fait du bruit. Et en plus, c'est très peu efficace. Là, c'est juste, on va dire, pour éviter qu'il y ait de la terre qui est projetée un peu sur le cadre, ce qui n'a globalement aucun intérêt. Et sur la partie avant, il n'y a rien. Donc à la moindre flaque d'eau, vous avez déjà le visage repeint. Et derrière, on a le même genre. Celui-ci ne vibre pas trop car il est directement retenu ici. Il est attaché au garde-boue d'origine. Mais vous voyez qu'il est beaucoup trop court. Il y a tout l'arrière du pneu qui dépasse. Donc à chaque fois qu'il y a de la boue ou de l'eau, bah, tout est rejeté sur votre dos. Franchement, ça, au niveau des garde-boue, c'est très mal conçu.
Un point qu'on n'a pas encore abordé, la batterie. Parce que bien sûr, ce moteur, il faut l'alimenter. Donc la batterie est intégrée dans le cadre, du moins semi-intégrée. Vous voyez que on la voit mieux d'un côté que de l'autre. Et c'est une batterie, si je ne me trompe pas, qui fait 15 ampères-heure, ce qui donne une autonomie théorique de nouveau, qui peut flirter avec les 80-90 km. Mais ça, c'est uniquement si vous pédalez et si vous utilisez assez peu l'assistance électrique. Je me doute que si vous êtes en mode mobilette à accélérer sans jamais pédaler, et si comme moi vous êtes lourd, vous ne ferez pas plus de 25-30 km dans ces conditions-là. Concernant l'instrumentation de bord, on retrouve des commodos assez classiques qu'on a déjà vu sur des dizaines d'autres vélos concurrents. L'écran est lui aussi un modèle qu'on a déjà vu sur d'autres vélos concurrents. Ça reste lisible, on voit en gros la vitesse, on a l'aide, le niveau d'assistance, le kilométrage et le témoin de charge de la batterie. Malheureusement, comme souvent sur beaucoup de ces vélos, le témoin de charge est pas très fiable. Parfois, il suffit de lâcher l'accélérateur et vous avez l'impression d'avoir regagné la moitié de votre charge. On a un petit klaxon qui est plutôt fort, ça c'est vraiment bien. Et vous l'avez vu, on a bien sûr l'accélérateur. Donc finalement les amis, que retenir de ce CO26? Personnellement, je dirais pas que c'est un mauvais vélo. Il fonctionne plutôt bien, il est agréable, mais c'est sûr que dès qu'on essaye de le comparer au CO20, on ne comprend pas en fait le placement tarifaire de ce vélo. Le CO20, lorsque je l'ai testé, il valait 1 300 € avec un système bimoteur, avec un éclairage un peu mieux que celui-ci, avec des garde-boue mieux pensés que celui-ci. Le CO20 en plus est pliant. Mis à part le freinage, franchement, il n'y avait rien à reprocher au CO20. Celui-ci, sur beaucoup de points, il est moins bien équipé, mis à part sur le freinage, où là maintenant c'est vraiment excellent. Et il coûte le même prix. Il coûte actuellement 1 300 €. Donc, je ne peux pas vous conseiller celui-ci. À moins vraiment vous soyez complètement anti-vélo bimoteur, ou si vous n'aimez pas les vélos en 20 pouces, si vous voulez absolument du 26 pouces, et si vous êtes tombé amoureux de l'esthétique de celui-ci, ce que je peux comprendre, il est très joli, mais le rapport qualité-prix ou prix-équipement n'est pas favorable au CO26. D'autant plus qu'actuellement, le CO20 que j'avais testé n'est plus vraiment en vente, il a été remplacé par le CO20 Max, qui intègre maintenant une batterie plus grosse que celui-ci, et il est aussi équipé des mêmes freins. Donc pour à peu près le même prix, enfin peut-être 100 ou 200 € de plus, je crois que le CO20 Max coûte 1500, 1600, eh bien vous avez tout en mieux et en bimoteur, ce qui change absolument tout à l'expérience de conduite, aussi bien en termes de vitesse max, d'accélération et aussi de capacité en tout terrain. Donc ma conclusion, c'est que celui-ci est complètement éclipsé par le CO20 et le CO20 Max. C'est très bizarre ce placement dans cette gamme Vacol. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur ce vélo. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est comme d'habitude là pour ça. Si vous désirez néanmoins en faire l'acquisition, eh bien vous trouverez un lien qui vous ramène vers Buy Best Gear, qui m'a envoyé ce vélo. Et je vous mettrai aussi d'ailleurs un lien vers le CO20 Max, vu que clairement pour moi c'est le bon vélo à acheter. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Je vous invite à vous abonner si ce genre de contenu vous intéresse. Vu que vous l'aurez compris, je teste ce type de machine maintenant très régulièrement. Je vous dis à bientôt et ve à tous! Donc le Vacol CO26 est livré avec pas mal d'accessoires. Bon déjà on a un manuel, mais franchement il est ridicule. Il est en anglais, il n'y a aucune référence au modèle en fait, hein, ni à la marque. Enfin ça c'est vraiment plutôt mauvais. On a une petite housse comme celle-ci, comme vous voyez, qui est attachable
Et elle contient tout un kit d'outillage. Donc il y a une pompe, des outils multifonctions et un kit pour les crevaisons. On a les outils qui étaient fournis pour le montage du vélo, ainsi que des fixations pour des rétros. À côté, on a ici une fixation pour un smartphone au guidon. Et bien sûr, les rétroviseurs. Donc moi, j'ai rien installé de tout ça, hein, mais tout est fourni avec le vélo. Et ça, sans surcoût.